Salut tout le monde! Nous sommes aujourd'hui mercredi 20 juillet 2016 et mercredi 20 juillet 2016, qu'est-ce que c'est? C'est le premier jour de la fête Partir en livre qui est la deuxième fête du livre national de la jeunesse qui est lancée par le Centre national du livre, le ministère de la Culture et de la Communication en partenariat avec le Salon du livre jeunesse de Montreuil. Cette fête a donc lieu du 20 au 31 juillet et a pour but de promouvoir cette littérature que j'affectionne particulièrement. C'est pourquoi j'avais lancé l'année dernière, à l'occasion de Lire en Short, qui était la première fête du livre pour la jeunesse, l'événement Booktube et la Blogo en Short. Cet événement s'appelle cette année Booktube et la Blogo en livre et a pour but de promouvoir sur internet, c'est-à-dire sur les chaînes Booktube et sur nos blogs littéraires et sur les réseaux sociaux, la littérature jeunesse. À cet effet, nous allons du 20 au 31 juillet 2016 sous le principe d'une chaîne, c'est-à-dire un relais, publier chaque jour une vidéo, un article de blog, voire même un live YouTube autour de cette littérature-là. Et ça commence dès aujourd'hui sur ma chaîne, en ma présence, et je vais donc vous parler de plusieurs livres pour la jeunesse. Si vous voulez en savoir plus sur Partir en livre et surtout sur Booktube et la Blogo en livre, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation que j'ai faite à cette occasion, mais aussi le trailer que nous avons fait avec les différents booktubeurs, blogueurs et tout qui participent à l'événement. Et voilà, peut-être que vous verrez cette vidéo après, parce que peut-être que vous êtes en ce moment même avec moi, Audrey, Nine et Émilie à Pantin pour le lancement de la fête dans un parc d'attractions littéraires éphémères organisé par le Salon du livre jeunesse dans lequel nous organisons un meet-up et des challenges Booktube. Mais ceci, c'est une autre histoire. Chers amis, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'un livre, d'un auteur, d'une série tout à fait originale et laquelle vous ne vous attendez pas du tout parce que c'est un auteur dont je parle très peu sur cette chaîne. Et il s'agit bien entendu de Timothée Sfombel et de sa duologie Toby Loveless. Ça tombe bien que cette vidéo arrive maintenant parce que voilà, depuis que la nouvelle édition de Toby Loveless, l'édition anniversaire qui fête ses 10 ans, donc c'est-à-dire celle-ci, est sortie, j'avais envie de vous faire une vidéo où je vous parle de Toby Loveless parce que je vous en parle souvent, je vous parle très souvent de Timothée Sfombel, mais finalement je n'ai jamais consacré de vidéo à Toby Loveless et c'est l'occasion. Alors voilà, vous allez me dire, il y a la fête du livre jeunesse, pourquoi tu nous parles de ce livre et de cet auteur dont tu parles tout le temps? C'est vrai, mais voilà, fallait que je parle d'un livre que j'affectionne particulièrement et en plus le CNL, le Salon du livre jeunesse et tout, ont quand même choisi le thème des héros et je me suis dit voilà, moi s'il y a un héros de la littérature jeunesse dont je devrais parler, ce serait Toby Loveless. Ça va pas forcément être évident de vous en parler parce que dès que je parle de ce bouquin, dès que je parle de ce personnage, dès que je parle de cet auteur, il y a vraiment tout qui s'emballe un peu en moi et j'ai envie de dire plein de choses élogieuses et de parler de plein de choses à la fois et c'est pas forcément évident de mettre de l'ordre dans mes idées mais je vais essayer de vous en parler et tant pis si c'est un peu le bazar, l'essentiel c'est que je vous donne envie de le lire parce que si vous n'avez pas lu Toby Loveless, il faut absolument que vous fonciez. Moi Toby Loveless c'est vraiment le livre qui a marqué mon enfance, peut-être plus a posteriori que sur le moment, mais voilà il a emmené tellement de choses, c'était tirer un tout petit fil et ça a emmené un auteur super, des bouquins géniaux, ça m'a fait rencontrer plein de gens. Rien que lire ce bouquin, ça a emporté tellement de choses dans ma vie que pour moi il est vraiment essentiel. Mais même en lui-même, le bouquin, il vaut tellement le coup. Chaque fois que je le relis, parce que je l'ai relu quand même assez souvent, j'ai l'impression de replonger dans mon enfance littéralement. C'est vraiment indescriptible à quel point ce livre m'emporte aussitôt. Je lis les 600-700 pages d'un coup, je vois même pas les pages passer, je retrouve les personnages, je retrouve les plaisirs, je retrouve des impressions que j'avais juste eues aux précédentes lectures et que je retrouve seulement en lisant ce bouquin. Voilà, après ça c'est une impression très personnelle, peut-être, sans doute, j'en sais rien, peut-être que vous n'aurez pas la même parce qu'il y a aussi une part d'émotion et le fait que c'est un bouquin que j'ai lu quand j'étais enfant et que ça a emporté plein de trucs dans ma vie et que ça m'a touché et que c'est toujours émouvant de le relire. Mais il a quand même des qualités que je le reconnais évidemment, il a quand même des qualités vraiment exceptionnelles. Déjà Timothée Sfombel écrit, mais vraiment, je sais même pas si j'exagère en disant ça, mais pour moi il écrit merveilleusement bien. C'est à la fois poétique, à la fois léger, c'est jamais lourd, c'est jamais trop lyrique, c'est hyper drôle. Il y a vraiment un plaisir dans la façon qu'il a d'écrire et de raconter ses histoires, ça nous emporte et ça fait rire et ça émeut et c'est vraiment très fort. Et tu retrouves toujours quelque chose qui te touchera dans Toby Loveless. J'ai beau le lire, quand il est sorti, j'avais... Bon, il est sorti en 2006, j'avais 9 ans. Et même quand je le relis là, là ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu et j'ai très envie de le relire, mais il y a vraiment un plaisir et je suis vraiment embarqué dans cette histoire et c'est tellement plaisant de lire ce bouquin. Là, il y a aussi des personnages qui sont très hauts en couleur et puis même les méchants, des fois il arrive à les rendre attachants, des fois il leur donne un côté tendre, des fois il leur donne un côté ridicule. Il y a vraiment une espèce d'énergie, de légèreté dans ces bouquins que je trouve vraiment incroyable.
Un autre truc particulier dans l'écriture de Timothée Tombelle, c'est qu'il fait beaucoup de flashbacks, il revient en arrière, il repart dans l'histoire, il change de lieu, il change d'intrigue, il change de personnage. Et voilà, ça peut paraître confus comme ça, mais franchement, on s'y perd jamais. C'est toujours, ça nous embarque et c'est toujours fascinant de voir tous les fils qui relient les histoires entre eux. On ne les voit pas tous, mais c'est ça qui est fascinant, c'est que on sent que tout s'imbrique parfaitement dans les choses les unes dans les autres, que l'intrigue est vachement bien ficelée, que tout est fluide et marche en fait, et c'est fascinant et c'est passionnant. Et puis sinon, l'univers qu'il a créé avec Toby Lanness, c'est tout simplement fascinant, pareil, j'utilise un peu le même mot, mais en fait, il imagine, donc voilà, son héros Toby Lanness mesure seulement 1,5 mm et il vit dans un arbre avec son peuple. L'histoire, parce que je pourrais peut-être vous parler un peu de l'histoire. Alors en fait, au début, on le trouve, il est dans une course-poursuite et il est poursuivi par son peuple, on ne sait pas pourquoi, mais petit à petit, l'auteur va dérouler à la fois cette course-poursuite qui va le mener donc encore une fois dans l'arbre, et en même temps son passé qui va nous expliquer pourquoi il est poursuivi, pourquoi il a été séparé de sa famille, qui sont les différentes personnes qu'il a rencontrées, qui est cette Elisha dont il semble tendrement amoureux. Et voilà, tout ça est raconté au fil des chapitres. Et c'est une histoire vraiment traversée par un souffle d'aventure. Il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de personnages qui arrivent et qui repartent. C'est une espèce vraiment de danse qui vous emporte comme ça et waouh, mais j'adore, vous l'aurez compris, non? Donc voilà, je vous recommande très vivement Toby Lanness, qui est un livre à la fois émouvant, passionnant, pétillant, attachant, fascinant, immersif. Vraiment, c'est un livre avec plein de qualités que moi je relis toujours avec énormément d'émotion et que je vous encourage très vivement à lire. En plus, l'édition anniversaire de Toby qui vient de sortir est vraiment très belle. Le livre est comme ça dessous, donc il y a ces super belles jaquettes et surtout, il y a un poster de l'arbre. Il est trop beau. Oups là. Et ce qui est aussi à noter, c'est que les deux tomes, donc en fait il y a deux tomes, il y a La vie suspendue et Les yeux d'Elisha, qui sont donc maintenant une intégrale, sont tous les deux illustrés par François Place, un illustrateur assez connu dans la littérature jeunesse. Et voilà, bon, là c'est pareil, moi les illustrations me ramènent toujours dans mon enfance, mais il y a vraiment de très belles illustrations. Qui parcourt donc tout le livre. Bon, vous voyez un peu vite, mais voyez, ça donne une petite idée. Toby mesurait 1,5 mm, ce qui n'était pas grand pour son âge. Seul le bout de ses pieds dépassait du trou d'écorce. Il ne bougeait pas. La nuit l'avait recouvert comme un seau d'eau. Toby regardait le ciel percé d'étoiles. Pas de nuit plus noire ou plus éclatante que celle qui s'étalait par flaques entre les énormes feuilles rousses. Quand la lune n'est pas là, les étoiles dansent. Voilà ce qu'il se disait. Il se répétait aussi, s'il y a un ciel au paradis, il est moins profond, moins émouvant. Oui, moins émouvant. Toby se laissait apaiser par tout cela. Allongé, il avait la tête posée sur la mousse. Il sentait le froid des larmes sur ses cheveux près des oreilles. Toby était dans un trou d'écorce noire, une jambe abîmée, des coupures à chaque épaule et les cheveux trempés de sang. Il avait les mains bouillies par le feu des épines et ne sentait plus le reste de son petit corps endormi de douleur et de fatigue. Sa vie s'était arrêtée quelques heures plus tôt, et il se demandait ce qu'il faisait encore là. Il se rappelait qu'on lui disait toujours cela quand il fourrait son nez partout. « Encore là, Toby !» Et aujourd'hui, il se le répétait à lui-même, tout bas. Encore là. Mais il était bien vivant, conscient de son malheur plus grand que le ciel. Il fixait ce ciel comme on tient la main de ses parents dans la foule, à la fête des fleurs. Il se disait, si je ferme les yeux, je meurs. Voilà, et à côté de Toby Lanness, je voulais aussi vous conseiller deux autres livres qui pourraient vous plaire. Et j'ai choisi deux livres que j'ai lus il y a très longtemps, dont je ne me rappelle plus, je ne me suis même pas re-renseigné dessus. Du coup, je ne vous raconterai pas d'histoire. Mais en même temps, c'est ça que je trouve bien, c'est que généralement, un peu comme Toby Lanness, ou comme d'autres livres, les livres qui vous ont plus marqué, les livres qui vous plaisent le plus, c'est ceux qui, des années après, ne vous laissent pas de souvenirs précis, ou alors des détails, ils ne vous laissent pas des souvenirs précis de l'histoire en tête, ils vous laissent juste une somme d'impressions. Et moi, c'est ces impressions-là que j'ai envie de vous transmettre pour vous parler de ces deux livres. Le premier, c'est Le chagrin du roi mort de Jean-Claude Morleva, qui est aussi publié chez Gallimard Jeunesse. Là, je me rappelle vraiment pas, je me rappelle juste, justement, il y a une histoire
de roi mort. Il y a le froid tout le temps, il y a des images de neige et de glace dans ma tête. Et je sais qu'il y a l'histoire de deux frères et qu'il y a une sorcière. Et voilà, c'est un peu comme les romans de Timothée de Fombelle, voire ceux d'Anne-Laure Bondou. Il est question de guerre, d'histoire, d'amour, d'amitié, de famille, d'histoire entre les personnages qui s'aiment et se déchirent et se retrouvent. Et voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. Et vraiment, je me rappelle plus, mais j'ai envie de le relire depuis tellement longtemps et je vous le conseille énormément. Je sais que dans mes souvenirs, en tout cas, c'est une espèce de conte, une histoire qui vous emporte et qui vous touche et qui vous bouleverse. Et il me semble que c'était vraiment un roman grandiose et je m'en rappelle plus, mais je vous le conseille énormément. Et pour moi, comme pour beaucoup de gens, je pense Jean-Claude Morleva, c'est un auteur qui se rapproche pas mal de Timothée de Fombelle. Et du coup, je pense que si vous avez aimé l'un ou l'autre, ou si l'un vous donne envie ou l'autre, les deux pourraient sûrement vous plaire. En tout cas, moi, je les avais tous les deux adorés. Et le deuxième livre dont je veux vous parler, c'est Une tribu dans la nuit qui est sorti chez Helium, dont je vous avais beaucoup parlé sur le blog, mais comme je crois que c'était en 2012, vous ne me suiviez pas forcément, et du coup, une petite piqûre de rappel, c'est pas plus mal. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un bouquin qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est l'histoire de plusieurs personnages. Il me semble qu'il y a une danseuse ou quelqu'un qui monte sur des chevaux, je sais plus, dans un cirque. Il y a un vieux mendiant, je crois. Il y a un enfant qui fait des dessins très beaux à la craie sur le sol. Et voilà, c'est l'histoire, je pense que j'en oublie, c'est l'histoire de ces personnages qui se rencontrent et qui vont traverser la guerre, finalement, ensemble, qui vont devoir surmonter les épreuves, la douleur, et je me rappelle plus vraiment ce qui se passe, mais je sais que c'était une histoire très belle. Et pour le coup, ce qui me reste dans la tête, c'est cette image de la nuit. Je pense qu'il y a aussi beaucoup dû à la couverture, d'images éclatantes, donc je pense que c'est aussi dû à la couverture, mais vraiment d'émotions fortes, d'une ambiance poignante, de personnages attachants, d'images très belles et originales, d'une écriture très poétique. Voilà, c'est un peu bizarre de vous parler de ce livre sans m'en rappeler, tout comme le précédent finalement, mais ce livre il m'a vraiment laissé des images très fortes, il a une écriture très poétique, il a des personnages très attachants, il est ancré dans le réel et en même temps il fait un peu rêver, et du coup je trouve que pour ces différentes qualités-là, il se rapproche beaucoup des livres de Timothée de Fombelle, et en plus c'est un roman encore plus que Le Chagrin du roi mort dont on entend très peu parler, et dont on n'a pas non plus beaucoup entendu parler à sa sortie, et du coup voilà, je voulais vraiment vous le recommander. J'espère qu'il vous plaira, j'espère aussi qu'il est encore disponible, je pense que oui, mais voilà, j'espère vraiment qu'il vous plaira si vous le lisez, et j'espère que ces 3 romans vous plairont en fait, parce que vous êtes obligés de les lire. Si vous n'êtes pas très roman, je vous invite aussi très fortement à lire Kodja, un espèce d'album BD signé par Régis Lejon et Thomas Cotto, qui est publié chez Thierry Magnier, qui est une espèce de conte initiatique du passage de l'adolescence vers l'âge adulte, en passant par l'imaginaire, et c'est vraiment un très bel album qui est très grand et dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo, et dont je vous ai d'ailleurs parlé, je vous en ai d'ailleurs parlé, il me semble, dans la même vidéo que L'Homme Montagne, qui est aussi une espèce de conte initiatique, cette fois-ci entre un enfant et son grand-père, une histoire de montagne, et c'est très lié à la nature comme Timothée de Fombelle, et voilà, c'est un conte, mais ça dit beaucoup de choses sur nous et sur comment on grandit et sur comment on change et sur comment on évolue. Et ces 2 livres ont des images très belles, un texte très fort et qui véhicule beaucoup d'émotions et que je vous recommande aussi beaucoup comme les 3 autres romans. Mais voilà, comme c'est un album et une BD et que j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, je me permettais de le mentionner à la fin de celle-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, demain, je vous invite à vous rendre sur le blog de Théo, donc le cinéma du livre, donc l'adresse c'est genre lecinémadesLivres.blogspot.fr, qui fera un article consacré à la littérature jeunesse. Mais moi je sais pas encore quoi, donc je le découvrirai en même temps que vous. Et sinon, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc on est sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, il suffit de chercher Bébé en livre, avec le arrobas selon les réseaux sociaux, enfin voilà, Bébé en livre vous devriez trouver. Et voilà, n'hésitez pas, vous pouvez aussi poster vos propres vidéos et vos propres articles, on les partagera avec plaisir. Il y a des concours qui vont être organisés, suivez-nous sur les réseaux sociaux, comme ça vous aurez toute l'actualité. En attendant, je vous souhaite une très belle fête du livre jeunesse, je vous souhaite un très bel été, je vous souhaite de très belles lectures, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, sur le blog ou autre part, on sait jamais. Salut! Une vidéo dans laquelle je vais lancer l'événement